on parle d'un disciple dans un travail formel, nous voyons des disciples partout. Et également, nous voyons des maîtres partout. Après le héros de la foi, le caractère du chrétien et l'art de prier comme David, nous voici dans une nouvelle émission, un nouveau chapitre que nous voulons commencer avec ces thèmes. Comment devenir un disciple de Christ? Alors nous t'invitons à t'abonner à notre chaîne YouTube, partager les contenus et cliquer sur la cloche des notifications pour ne rien rater. La deuxième des choses que nous allons voir, découvrir dans cet enseignement, qui est en rapport avec les disciples, c'est-à-dire la relation qui existe entre le maître et son élève. La deuxième des choses, c'est écrit, il apprend de son maître. Deux types d'enseignements que nous allons découvrir ici dans cet enseignement que le maître est censé donner à son élève. Il y a un enseignement qui est verbal, mais également il y a un enseignement qui est pratique. L'enseignement verbal, lorsque nous étions étudiants plutôt, on étudiait, on nous a appris, on nous a bombardé de la théorie. C'est ça, ce qu'on appelle un enseignement verbal. Un enseignement qui te permet de poser les bases. De base sur ton apprentissage, sur des choses que tu vas pratiquer un jour. Alors, bien-aimés, il est important que nous puissions savoir qu'on ne passe pas de la pratique sans pour autant maîtriser d'abord la théorie. Jésus-Christ, lorsqu'il a appris à ses disciples comment être, comment vivre, comment faire les choses du ciel, les choses du royaume, il a commencé d'abord par des enseignements. Souvenez-vous, lorsqu'il les a rassemblés, il était en train de leur donner ce qu'on appelle les béatitudes. Heureux le pauvre en esprit, heureux les affligés, heureux toutes ces choses-là. Vous allez le voir dans le passage qui est affiché là. Alors, il leur a appris de la théorie. Il leur a appris des enseignements qui sont verbales. Tu ne dois pas faire ceci. Tu dois faire cela. Tu ne dois te comporter comme ça ou de telle manière. Et aussi même dans l'environnement où nous sommes dans ce monde, lorsque vous êtes un élève, un disciple, c'est lui qui apprend, il y a un moment où vous allez apprendre des enseignements verbaux venant de votre maître. Et dans ces enseignements verbaux, le maître ne vous en prend pas seulement le contenu de l'enseignement, mais il vous apprend également comment dispenser l'enseignement. Et deuxième volet de l'enseignement que Jésus avait dispensé à ses élèves, à ses disciples, c'était un enseignement pratique. Lisez ces versets, Jean chapitre 13, verset 14, la Bible dit « Si donc je vous ai lavé le pied, moi le Seigneur et les maîtres, vous devez aussi laver le pied les uns les autres. » Là, Jésus est en train d'apprendre à ses disciples un enseignement pratique. Christ ne s'est pas arrêté dans la théorie. Il est entré dans la pratique. Bien aimé, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire simplement que tous les enseignements qu'on nous donne à l'église les dimanches, ce n'est pas nécessairement pour que ça puisse rester dans notre tête, mais c'est pour que nous puissions le pratiquer. Voilà pourquoi on peut nous appeler un disciple. Nous ne restons pas dans la théorie, mais nous devons aller dans la pratique de la chose apprise. Bien-aimés, si nous nous arrêtons dans l'écoute seulement, nous ne sommes pas autant qu'un disciple jusqu'à ce niveau. Parce qu'un disciple est reconnu par sa manière de faire, comme Christ. Jean chapitre 13, verset 15, la Bible dit « Je vous ai donné un exemple, frères et sœurs. » Tout ce qu'on nous montre dans la Bible, tout ce qu'on nous apprend dans la Bible n'est pas de la théorie, c'est de la pratique. C'est pour que nous puissions le pratiquer. Alors, si vous vous mettez à écouter, et non seulement écouter, mais vous vous mettez à pratiquer, là, vous serez appelé un disciple de Jésus. Retenez qu'un disciple n'est pas reconnu par le nombre de théories qu'il a dans sa tête.
Ce n'est pas le nombre de théories qu'il a dans son esprit, le nombre de connaissances ou des passages bibliques qu'il a. Un disciple n'est pas nécessairement celui qui lit de Genèse jusqu'à Apocalypse. Non. Un vrai disciple de Jésus est reconnu par la mise en pratique des enseignements reçus. Vous savez, lorsque nous étions étudiants ou élèves, il y avait un certain moment, quand on partait à l'atelier, le point qu'on devait recevoir à l'atelier, dans nos ateliers, dans la pratique donc, c'était plus important que tous les points reçus en théorie. Parce que l'atelier, la pratique, devait prendre trop de points, c'est-à-dire beaucoup plus de points que la théorie. Alors, Jésus, ou Dieu, notre Maître, il compte plus dans la pratique, il compte plus dans la manière dont nous pratiquons ces enseignements que la manière dont nous écoutons ces enseignements. Vous savez, jusqu'à ce que si les disciples, je vais dire si simplement, si les disciples n'avaient pas la capacité de pratiquer la parole que Jésus leur donnait, je ne sais pas comment ils allaient finir. Vous savez, un jour, Jésus a dit même à ses disciples, pendant qu'il les a envoyés pour chasser les démons, prêcher la bonne nouvelle, les disciples sont venus, ils n'ont pas pu. En fait, Jésus leur avait juste envoyé de mettre en pratique tous les enseignements reçus sur la démonologie, sur la sotériologie, sur toutes ces théories, les théories doctrinales, ces théologies-là. Mais les disciples n'ont pas pu pratiquer parce que la force, c'est dans la pratique. Jésus s'est mis en colère contre ses disciples. Parce que l'important n'est pas écouter, mais l'important, c'est de pratiquer. Le troisième élément que j'aimerais partager avec vous sur la relation entre le maître et son élève, qu'on appelle le discipolat en théologie. Le troisième élément, c'est si vous êtes un élève, vous êtes un mathetes, vous devez servir votre maître. Lisons ces passages. Marc chapitre 10, le verset 45, la Bible dit « Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir. » Dieu, le Maître, Jésus, était son élève. Jésus servait Dieu. Jésus, la Bible dit même qu'il faisait ce qu'il voyait son Père faire. Vous connaissez certainement ces passages. Alors, ce troisième élément est très important parce qu'ici, je vais dire des choses très sensibles. Je suis en train de dire, si vous êtes un disciple de Jésus, vous serez reconnu par le service que vous aurez à rendre à votre maître. Si vous me dites que vous êtes disciple, je vous poserai la question, est-ce que vous servez votre maître? Alors si vous ne parvenez pas à me répondre que je sers mon maître, c'est que vous n'êtes pas disciple. Bien aimé, il y a beaucoup d'avantages que d'être un disciple de Jésus. Il y a beaucoup trop d'avantages que d'être un disciple de Christ. Alors vous devez servir votre maître. Jésus-Christ lui-même, dans Marc chapitre 10, comme nous venons de le lire, il n'est pas venu pour être servi, mais il est venu pour servir. C'est-à-dire, lorsque vous êtes en relation avec Jésus, avec Dieu, vous devez servir Dieu. Servez Dieu avec ce que vous êtes. Servez Dieu avec ce que vous avez. Servez Dieu en tout temps, en toutes circonstances. Servez Dieu dans de bons moments, servez Dieu dans de mauvais moments. Servez Dieu dans la joie, servez Dieu dans la douleur. C'est à cela que vous serez reconnu comme un disciple de Jésus. Jésus a besoin de votre service. Jésus a besoin de votre don, le don de vie, votre vie tout entière. Il a besoin que cette vie soit un service.
Il ne pouvait jamais nous demander que nous puissions servir si lui-même n'avait pas servi. Voilà pourquoi il nous donne cet exemple que je ne suis pas venu pour être servi. Lorsque vous partez à l'église, n'attendez pas qu'on vous sert, servez. Lorsque vous êtes avec le frère, n'attendez pas qu'on vous sert, servez. Du reste, celui qui est important selon la Bible, celui qui est important, celui qui est élevé, ce n'est pas celui qu'on sert, c'est celui qui sert. Vous allez lire ces passages qui est affiché là et vous allez découvrir que cette vérité, c'est très important. Celui qui est important selon la Bible, ce n'est pas celui qu'on sert, mais c'est celui qui sert. Servez Dieu. Servez Dieu à tout moment. Ce n'est pas parce que lorsque vous étiez encore sans rien, vous serviez Dieu, mais maintenant que vous avez tout, vous ne servez pas Dieu. Non, servez le Seigneur. Et en tout service, il y a une récompense. Bien-aimés, laisse que le Seigneur vous bénisse à appliquer cet enseignement. Soyez des disciples et des vrais disciples. Que le Seigneur vous bénisse. On parle d'un disciple dans un travail formel. Nous voyons des disciples partout. Et également, nous voyons de maîtres partout. Après le héros de la foi, le caractère du chrétien et l'art de prier comme David, nous voici dans une nouvelle émission, un nouveau chapitre que nous voulons commencer avec ces thèmes. Comment devenir un disciple de Christ? Alors nous t'invitons à t'abonner à notre chaîne YouTube, partager les contenus et cliquer sur la cloche des notifications pour ne rien rater.